Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis Stéphane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif depuis plus de 20 ans, spécialisé dans la perte de poids, la gestion de la douleur du corps et la santé naturelle du corps, de l'organisme. Je connais très bien l'usage et la pratique des plantes sauvages, des plantes médicinales. Voilà, et donc j'ai proposé une cure détox pour cette rentrée 2020 et je vais vous présenter une journée dans mon assiette de cette cure détox. On commence par le petit déjeuner. Donc moi, bien sûr, moi en tout cas, j'aime bien pratiquer une petite activité physique dès le réveil. Ça va être de l'automassage, des mouvements de mobilité articulaire, de santé, d'énergie du corps et un petit travail cardio. Ça prend entre 20 et 30 minutes suivant le temps que j'ai le matin. Et tout de suite, on commence par le petit-déj. Donc je commence cette cure détox par un jus de citron tiède. Alors pourquoi un jus de citron à jeun le matin tiède? Déjà parce que le citron c'est un fruit excellent pour la santé, chargé en vitamine C, phosphore, magnésium, calcium. La vitamine C qui est une vitamine qui est antioxydante, qui permet de lutter contre l'oxydation du corps, donc les déchets créés par le métabolisme du corps, la respiration, l'alimentation, plusieurs choses qui vont créer des oxydations au niveau du corps, des inflammations au niveau du corps, et la vitamine C permet de lutter efficacement contre ces inflammations. En plus, il a une grosse proportion de calcium, de phosphore et de magnésium, ce fruit. Il est intéressant de le consommer à jeun parce que à jeun, il va permettre de réguler le pH du corps, c'est-à-dire l'acidité présente dans le corps, il va plutôt basifier le corps. Et tiède, pourquoi? Parce que déjà, il est plus facile de consommer ce jus de citron dilué dans de l'eau que le consommer pur. Et tiède parce qu'il est tout de suite assimilé par le corps. Le corps n'a pas besoin de réchauffer de la température de l'eau. Si on boit trop frais, c'est ce qui se passe. Le corps est obligé de le mettre à température pour pouvoir assimiler ce qu'il y a de présent dans l'eau. Et en plus, ça va stimuler la digestion. Une meilleure digestion permet une meilleure assimilation des effets bénéfiques de l'aliment consommé et une meilleure élimination des toxines. Il va aussi, le citron, augmenter le métabolisme du corps, c'est-à-dire la consommation calorique du corps au repos lorsqu'il n'y a pas d'activité pour assurer les fonctions vitales du corps, la respiration, le mouvement, la digestion notamment. Bref, consommer un jus de citron le matin à jeun avant tout autre aliment, c'est très intéressant pour toutes ces raisons, mais il y en a plein d'autres. C'est aussi un excellent aliment anti-cancer, c'est un anti-inflammatoire très puissant, c'est aussi, il va permettre aussi le citron, grâce à toutes les vitamines qu'il nous donne, d'améliorer notre système de défense immunitaire, de lutter contre les infections. Voilà, donc je me prépare mon petit jus de citron, mon eau est déjà chaude et tiède. C'est parti. Alors ma première étape, moi j'aime bien peler la peau, parce que cette peau c'est un citron bio que j'ai bien lavé. Cette peau, je vais la faire sécher et elle va me permettre d'entrer dans la composition de mes tisanes, et notamment de la tisane détox que je propose avec cette cure, de l'écorce de citron séchée qu'on réduit en poudre et que l'on associe à des plantes et qui vont nous apporter tous les bienfaits que j'ai pu citer sur le citron tout à l'heure. Voilà, j'ai comme ça des zestes de citron. J'ai plus qu'à les déposer sur un petit sopalin et à laisser sécher cela pendant plusieurs jours, jusqu'à temps que ce soit bien craquant. Là, ce sera bien sec. Je pourrai le réduire en poudre et l'associer à mes tisanes. Ça les parfume de façon agréable et en plus, ça amène plein de bonnes choses. Voilà, et après, il suffit de le presser, c'est tout simple. C'est pratique, un presse-agrumes électrique.
permet d'utiliser un maximum la pulpe du citron. Mon eau tiède. Donc, peut-être un peu chaud là. Voilà, je me fais un grand verre de 25 centilitres, ce qui permet aussi de bien hydrater le corps. À la vôtre. Alors ensuite, après ce jus de citron à jeun et tiède, sur cette cure détox, je propose au petit-déj, pour cette journée-là, après il y a différents petits-déj présentés, mais principalement les petits-déj, ça va être à base d'œufs durs ici, et d'oléagineux, là c'est des amandes. Donc, pour moi qui suis un homme, ça va être 2 œufs durs et une trentaine d'amandes. Pour les femmes, ça sera un œuf dur et une vingtaine d'amandes. Alors pourquoi les œufs? Cet aliment-là est très intéressant. Déjà, pourquoi consommer des protéines le matin plutôt que des céréales, plutôt qu'un petit-déj sucré? Parce que les protéines, et c'est des études scientifiques qui ont prouvé ça que les gens qui consommaient des protéines le matin perdaient du poids à hauteur de 63% de plus que des gens qui ne consommaient pas des protéines le matin ou qui consommaient des céréales ou des produits plutôt sucrés. Donc, intéressant de manger des protéines le matin. Pourquoi l'œuf? L'œuf, c'est un des aliments sur Terre les plus complets dont le corps assimile le mieux les protéines. D'accord? Un œuf, c'est entre 7 à 13 grammes de protéines suivant le poids de l'œuf. Donc c'est très intéressant au niveau de la charge protéinique. Et ce sont des protéines très très bien assimilées par l'organisme. Les protéines, ça permet la construction musculaire du corps, ça permet la réparation des muscles et la réparation aussi des organes dans le corps. Enfin, les protéines, elles interviennent dans pratiquement l'ensemble des actions du métabolisme au niveau du corps. L'œuf, c'est un aliment aussi qui comprend beaucoup d'oligo-éléments très intéressants, beaucoup de potassium, phosphore, calcium également, magnésium. Et c'est aussi un aliment qui contient des acides gras essentiels. Acides gras essentiels, ça veut dire que le corps ne peut pas les fabriquer lui-même. Et donc, on est obligé de lui amener par l'alimentation. Donc, des acides gras essentiels intéressants, notamment des oméga 9, qui sont très intéressants pour la santé du cerveau, mais également des oméga 3. Tout le monde connaît les oméga 3 et leur effet antioxydant et anti-inflammatoire. En plus de tous ces bons acides gras présents dans l'œuf, on a également de la vitamine D, très intéressant pour la solidité osseuse, mais pour la santé générale du corps, de la vitamine K, de la vitamine E. Il y a aussi les 8 acides aminés essentiels qui permettent aussi une bonne santé du corps. Donc, consommer des œufs le matin, très intéressant pour l'organisme et très intéressant dans une cure détox pour avoir un bon effet antitoxine, anti-inflammatoire, un bon apport en vitamines et en protéines très bien assimilé par l'organisme. On va consommer en plus des oléagineux, ici des amandes, mais ça peut être des noix de cajou, des noisettes, des noix. Les oléagineux sont très intéressants pour leurs apports en acides gras essentiels, également en oméga 3, oméga 6, oméga 9. C'est très fort, très fortement chargé en phosphore, en calcium également, du calcium très bien assimilé par le corps. Donc et des protéines aussi, protéines végétales, intéressantes aussi pour basifier l'organisme, pour améliorer ce pH au niveau de l'organisme. Donc très intéressant de consommer des oléagineux le matin, une source de protéines animales. Il faut savoir que le matin, le corps assimile encore mieux les protéines animales et les graisses animales que le reste de la journée. Voilà, donc ça c'est le petit-déj parfait. On va associer ce petit-déj à une tisane détox que je fais moi-même. J'ai récolté les plantes. Donc cette tisane détox, elle est composée d'ortie, qui est une plante hyper reminéralisante au niveau du corps. L'ortie est également composée à 40% de protéines complètes. Donc pour 100 grammes, on a 40 grammes de protéines, ce qui est très intéressant. Il y a plein d'autres vitamines, plein d'autres
Chose intéressante au niveau de l'ortie, il a une très bonne action au niveau de l'élimination des toxines par les reins. On a également de la tanésie qui est une plante intéressante qui a une forte amertume, donc qui va agir sur la sphère digestive et notamment sur l'augmentation de l'activité de la bile. Et on sait que la bile entre dans la digestion et permet une meilleure digestion, une meilleure élimination également de certaines toxines. Et il y a également du laurier qui est très intéressant au niveau de la digestion, qui va faciliter la digestion. J'ai mis aussi quelques queues de cerises qui permettent de drainer le corps. C'est un drainant naturel du corps avec une bonne action au niveau de l'élimination des toxines par la voie urinaire. Voilà, donc sur cette tisane, je vais mettre 5 grammes en gros, une cuillère à café dans une boule à thé. On va laisser infuser ça pendant 10 minutes pour avoir, réellement tous les effets des plantes. Voilà, une eau à 60 degrés c'est bien, une eau bouillante on dit souvent, mais 60 degrés c'est un petit peu mieux. Et surtout ce qu'il faut penser quand on fait une tisane de plantes aromatiques comme ça, c'est couvrir la tasse. Parce que la vapeur, sinon, va s'échapper et tous les effets bénéfiques, les effets actifs de la plante vont s'échapper par cette vapeur et notamment les huiles essentielles présentes dans les plantes séchées. Voilà, donc ça c'est pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais déguster tranquillement mon petit-déj. Pendant la matinée, j'essaye de boire 2 grands verres d'eau, au moins, accompagnés d'un peu d'une rondelle de citron pour activer l'élimination des déchets de l'organisme en l'hydratant correctement. Donc 2 grands verres d'eau de 25 centilitres, ça fait 50 centilitres le matin. J'essaye de faire la même chose dans l'après-midi. Plus les tisanes, on est en gros aux alentours d'1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ce qui est intéressant pour justement éliminer un maximum, pour obliger le corps à éliminer un maximum de toxines. Alors, que dit le programme, celui que vous avez dû recevoir si vous avez commandé la cure détox de 7 jours? Que dit le programme repas de midi? Une grosse salade avec 90 grammes ou 120 grammes, 90 grammes pour les femmes ou 120 grammes de thon en boîte nature, plus plusieurs légumes qui composent la salade. Donc, de la betterave, tomates, carottes, un demi-avocat, ail, oignon et puis huile d'olive et vinaigre de cidre pour assaisonner le tout. Alors, pourquoi la betterave? D'abord parce qu'elle est composée à entre 75 et 90% de bétanine. La bétanine, c'est un de ces constituants qui est intéressant pour détoxifier le foie. Ça agit vraiment de façon bénéfique sur le foie et c'est également cette molécule qui est réputée être anti-cancer aussi. La betterave est intéressante parce qu'elle est composée de sucre facilement assimilable par l'organisme et donneur d'énergie. Elle a beaucoup de vitamines. Elle est aussi intéressante parce qu'elle est riche en antioxydants. Donc on revient encore une fois sur les antioxydants qui évitent l'oxydation du corps, donc tout ce qui est phénomène inflammatoire, phénomène de fatigue. Elle détoxifie l'organisme. Elle est composée de beaucoup de fibres, donc elle va permettre un meilleur transit intestinal, un meilleur travail au niveau des intestins et donc d'élimination des déchets et des toxines au niveau du corps. On a également la carotte. Elle, le composant qui est intéressant, mais il y en a plein bien sûr, déjà elle est riche en vitamine C et elle est riche en bêta-carotène. Bêta-carotène qui est aussi un très puissant antioxydant. Elle a également beaucoup de fibres, donc une bonne action sur la sphère intestinale, et puis plein de vitamines, et notamment aussi un composé chimique qu'on appelle la lutéine, qui va être intéressant au niveau de la vision, qui va améliorer la vision. Donc c'est un excellent fruit aussi diurétique, drainant au niveau du corps, qui va permettre d'éliminer un maximum de toxines.
On a la tomate aussi, qui est un fruit, mais qu'on considère qu'on utilise souvent en légumes. Très intéressant également parce qu'elle a un effet diurétique, voire presque laxatif au niveau du corps, si on en mange beaucoup, et surtout la peau, et surtout crue. Et du coup, ça va être intéressant pour éliminer les toxines. Beaucoup de vitamines dans la tomate aussi. Prenez la bio, hein, de saison. Peut-être même sur les petits producteurs locaux, c'est mieux, elle aura moins perdu en vitamines. Voilà, et on a le demi-avocat qui est très intéressant également pour ses fibres, mais aussi pour l'ensemble des bonnes graisses qu'il y a dans l'avocat, notamment un bon rapport entre les oméga 3 et les oméga 6, oméga 3 végétaux, qui sont aussi intéressants pour lutter contre les inflammations du corps et pour la santé générale des articulations et du corps. Précisons aussi que l'avocat a une action sur la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Donc assez intéressant également pour la santé en règle générale. Voilà, il a aussi une bonne action sur la vue grâce à ses bonnes huiles, ses bonnes graisses, et donc une bonne action aussi sur la santé au niveau du cerveau. C'est un antioxydant très puissant également. Là, on va utiliser qu'un demi-avocat parce que c'est quand même relativement calorique, même si ce sont des très bonnes calories. Et on utilisera l'autre partie de l'avocat pour une autre préparation. Un petit conseil, pour éviter que votre autre moitié d'avocat noircisse même au frigo, vous badigeonnerez la moitié restante que vous n'allez pas utiliser avec du jus de citron. Ça évitera qu'il noircisse et vous pourrez l'utiliser. C'est pas que le fait qu'il noircisse l'empêche de l'utiliser, mais c'est moins agréable à la vue. On sait que la vue et la digestion sont assez reliés, hein. Le plaisir de manger sont reliés aussi avec la digestion. Bon, je vais préparer ma salade et puis je vous montre ça une fois que c'est prêt. Bien voilà, je vais me régaler avec ma bonne salade. J'aurais pu rajouter, donc là je l'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, un peu de jus de citron et du vinaigre de cidre. L'huile d'olive va m'amener encore de bons oméga 3, de bons acides gras essentiels. Le jus de citron, un bon antioxydant, plein de vitamines également. Et le vinaigre de cidre est très intéressant au niveau de la sphère digestive. Il va agir de façon positive sur cette sphère, sur l'estomac aussi. Ça va être un bon aliment. C'est aussi il permet également de renforcer la défense immunitaire, le vinaigre de cidre. Je me suis prévu aussi pour le dessert un bol de ce saladier, un bol de mûres que j'ai été récolté dans la forêt d'à côté. Alors toutes les baies noires ou rouges comme celle-ci sont très intéressantes parce qu'elles sont hautement antioxydantes. Les mûres notamment, c'est un très puissant antioxydant, très puissant anti-cancer. C'est aussi très intéressant au niveau de la santé des articulations. Ça va permettre d'améliorer la santé articulaire, de consommer régulièrement des baies comme ceci, bio ou cueillies de saison, c'est encore mieux. Voilà, un petit bol à la fin du repas. Sur ma salade, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez l'assaisonner avec des plantes aromatiques. Je vais aller en chercher d'ailleurs dans le jardin, juste à côté. Je vais certainement y mettre un peu de verveine citronnée, un petit peu peut-être de menthe et peut-être un petit peu de sauge. Voilà, ciselé dessus, ça donnera encore un goût et ça rajoutera énormément de saveur. Et en plus, il y a plein aussi de bénéfices avec ces plantes aromatiques. Bon, eh ben on y va. Bon, j'ai été me prendre un petit peu de menthe. Je vais découper ça sur ma salade. Un petit peu de persil. C'est cool d'avoir tout ça dans son jardin, hein. En fait, les plantes aromatiques, c'est aussi facile de les avoir en pot. Et un petit peu de verveine citronnée. Des mini-feuilles. Voilà, je ne sais pas si ça fait le focus. Bon petit goût citronné. Voilà. Avec tout ça, on va bien se régaler. 16h15, c'est l'heure de ma tisane détox. Pensez à bien recouvrir vos tisanes, quelles qu'elles soient, pendant leur infusion. Ça évite aux principes actifs volatiles de s'échapper de la préparation. Une bonne infusion va durer entre 5 et 10 minutes.
suivant les plantes. Dans les tisanes que je propose sur cette cure, il y a des plantes qui sont plutôt amères, donc il faut gérer un petit peu, suivant votre goût, le temps d'infusion entre 5 et 10 minutes. Je pense à la camomille allemande notamment, qui peut être très amère si on la laisse infuser longtemps, ou la tanésie également, qui est une plante assez amère. Moi, l'amertume ne me dérange pas, donc je laisse infuser 10 minutes pour avoir un maximum de principes actifs. L'amertume, c'est aussi intéressant parce qu'elle va augmenter la sécrétion de bile de l'organisme, et du coup, la bile va permettre une meilleure digestion des aliments ingérés. L'amertume aussi tonifie, en tout cas énergise le foie, donc c'est assez intéressant, mais il faut supporter ça. Si vous ne supportez pas l'amertume, vous laissez infuser vos tisanes un peu moins longtemps. Avec ça, j'ai mon eau citronnée que j'essaye de boire 2 grands verres au cours de l'après-midi pour hydrater le corps, le purifier également un petit peu plus. Cette hydratation, elle est en dehors de l'hydratation que je vais avoir pendant la pratique sportive. Il faut savoir que le sport est aussi un moyen de détoxifier l'organisme. C'est très intéressant. Par différentes façons, il détoxifie l'organisme, et notamment par la transpiration, qui permet d'enlever les toxines par l'intermédiaire d'un émonctoire qui est la peau. Donc c'est intéressant aussi. Je vais lire un petit peu quelques passages de ce bouquin. Voilà, de Paracels. Paracels, qui était un médecin du Moyen-Âge, qui a été très controversé et qui revient un petit peu en force de nos jours, qui est réétudié, surtout en Allemagne. Voilà, il avait des théories sur la médecine et des choses assez innovantes sur l'utilisation des plantes, mais sur aussi d'autres aspects de la médecine. Bon, enfin, c'est une lecture intéressante, mais assez compliquée parce que c'est traduit dans un langage pour moi qui est assez compliqué, un peu en vieux français, mais c'est assez complexe. Donc il y a des passages que je comprends pas vraiment, j'ai besoin de relire plusieurs fois, et des fois j'arrive même pas à les comprendre. Mais bon, ça reste un livre quand même intéressant quand on s'intéresse à la médecine, à différentes médecines et à la médecine des plantes. Voilà, allez, je vais déguster ma tisane et mon eau citronnée. Je vous en lis un petit passage de ce livre de Paracels, Liber Paramirum. Traité de l'entité du poison. Puisque notre dissertation sur l'entité astrale est maintenant terminée, l'ordre logique veut que nous traitions de l'entité du poison, ens veneni, qui est une autre cause d'altération de nos corps. Et nous rappellerons encore la base première sur laquelle nous nous sommes appuyés en parlant de l'entité astrale, savoir que nos corps sont maltraités, violari, par 5 entités, et sont livrés, induci, à celle-ci afin qu'elle les fasse souffrir, ut partientur. Cependant, afin de tracer un chemin plus facile et plus court, nous ne répéterons pas cette préface, mais nous constituerons ainsi la base et la vérité de l'entité du poison. Il est connu de tous que nos corps ont besoin de conservation, c'est-à-dire d'un certain véhicule grâce auquel elles vivent et se nourrissent. La vie elle-même est bannie de tout endroit où il fait défaut. Il faut noter également que celui-même qui a formé ou créé nos corps a procréé aussi semblablement les nourritures avec la même facilité, mais non avec la même perfection. Tenez donc ceci pour certain, notre corps nous a été donné exempt de poison. Et ce que nous donnons au corps en guise d'aliment contient du poison qui lui est joint. Ainsi le corps a été créé parfait, et il n'est pas autrement. De ceci, considérez que les autres animaux et les fruits nous sont une nourriture, donc un poison également. Par eux-mêmes, ils ne sont ni nourriture ni poison au regard d'eux-mêmes, et en tant que créatures, ils participent à la même perfection que nous. Mais dès que nous les prenons pour nourriture, ils deviennent un poison pour nous. C'est pour cette raison que telle chose qui, de soi-même, n'est pas un poison du tout, devient un poison pour nous. Voilà, chapitre 2, etc., etc. Bon, là, c'est assez simple à comprendre, et ouais, c'est quelque part assez logique, hein. Notre corps est parfait, et en tout cas a une perfection qui lui est propre, et tout ce qu'on ingère peut devenir potentiellement du poison, d'où l'intérêt de s'alimenter correctement. Bah, ça illustre en plus parfaitement cette vidéo sur cette cure détox en tout cas. Et on arrive au repas du soir. Bon, je viens de faire 45 minutes de cardio, un petit vélo d'appartement, 45 minutes en fractionné, histoire de bien se défouler le soir, d'éliminer un peu le stress de la journée, ou la fatigue de la journée, hein. Le sport, ça permet de se revitaliser un petit peu.
Donc le repas du soir, là ce soir je vais faire, suivant le programme, il y a marqué un bol de lentilles vert ou rose. Donc là j'ai des lentilles corail. Voilà, j'ai mis à peu près 150 grammes que je vais faire cuire à la vapeur. L'intérêt des lentilles, c'est d'abord un apport de protéines végétales intéressant. Il y a en gros 10%, c'est 10 ou 13% de protéines végétales, donc 13 grammes pour 100 grammes de lentilles. C'est un apport de glucides complexes à index glycémique bas, c'est-à-dire que ça va être transporté dans le sang, le sucre de cet aliment va être transporté dans le sang et distribué dans le corps de façon lente, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances que ce soit stocké sous forme de gras et ça va apporter une bonne énergie au corps. Il y a de la vitamine et il y a surtout pas mal de fer dans les lentilles. C'est intéressant le fer parce que ça permet d'améliorer une bonne quantité de fer dans le corps, le transport d'oxygène par le sang et d'alimenter les cellules en oxygène. Et des cellules bien oxygénées sont des cellules qui sont peu oxydées ou qui s'oxydent moins, donc un bon antioxydant également et une bonne désacidification du corps. En détox, c'est très important. Pour mieux assimiler le fer, parce que c'est un fer végétal, il est plus difficilement assimilé par le corps que le fer trouvé dans les produits animaux, et bien, il faut manger beaucoup de vitamine C. Ça va permettre de l'assimiler de façon plus aisée. Pour ça, on va faire une soupe très colorée avec plein de légumes chargés en vitamine C, des tomates, carottes, je vais mettre une courgette, un poivron, de l'oignon et de l'ail. Et pourquoi je préconise dans mon programme des soupes le soir plutôt que la journée, mais surtout le soir, parce que ça permet de consommer des légumes en plus grande quantité et de façon liquide. Et la nourriture liquide, c'est une sorte de prédigestion, va être mieux digérée par le corps. Et pour passer une bonne nuit, c'est plus intéressant de bien digérer. La cuisson aussi, c'est une façon de prédigérer les aliments. C'est pour ça que le soir, il faut privilégier plutôt les aliments cuits que crus. Parce que le cru est plus long à digérer, il faut le transformer d'abord et ensuite, il faut que le corps le transforme d'abord pour ensuite pouvoir le digérer. Et en fait, en cuisant les aliments, ça permet de passer des étapes au niveau de la digestion, de faciliter la digestion. Bien sûr, la cuisson fait perdre quelques vitamines, c'est pour ça qu'il faut mettre un peu plus de légumes cuits que de légumes crus quand on fait une préparation. Voilà, donc lentilles et potage. Et bien sûr, je terminerai la soirée par une tisane détox que je vais me préparer, qu'il faut boire pas tout de suite après le repas et par petites gorgées pour éviter de trop diluer les enzymes digestives et limiter la digestion. Donc 10-12 minutes après le repas, on peut commencer à boire la tisane. Et puis il faut la boire au moins 20 minutes avant d'aller se coucher, sinon on risque d'être dérangé dans la nuit par des envies d'aller aux toilettes. Voilà, mais enfin, en période de détox, vous allez remarquer que si vous consommez beaucoup plus de légumes que d'habitude ou que vous buvez beaucoup plus que d'habitude, vous allez aller beaucoup plus également aux toilettes que d'habitude. Voilà, ça va agir sur toute l'élimination par les émonctoires de la digestion. Voilà, bon, je prépare ça, ma petite soupe, ma cuisson des lentilles. Lentilles corail, l'intérêt c'est qu'aussi on a enlevé la peau de la lentille, donc elle va être plus facilement digeste et aussi elle va se cuire en 10 à 15 minutes, donc plus rapidement que des lentilles vertes ou des lentilles marron qui ont toujours leur opercule présente. Voilà, on y va. Voilà, la soupe est prête à cuire. Un petit conseil encore, essayez de cuire ça à la chaleur douce pour éviter de perdre justement trop de vitamines. Bon, moi l'avantage de cet appareil, c'est que je peux cuire la soupe et les lentilles en même temps. Le tout pendant 20 minutes, ça suffira et ça me fera un bon repas. Et en plus, on peut choisir la température. On va mettre ça en chaleur douce. Voilà. Allez, on est parti pour 20-25 minutes de cuisson. Bon, et ben voilà mon repas du soir. Donc les lentilles corail, un bon bol. Et puis un bon bol de soupe avec le multilégumes. Ce qui est bien, c'est que j'en prépare toujours pas mal d'avance. Comme ça, je peux me faire des petites gamelles au frigo et elles sont prêtes pour d'autres repas. Ça se conserve assez longtemps au frigo. Bon, pas non plus des semaines, mais au moins ça peut me resservir pour un repas futur.
Donc voilà, le dernier repas avant la tisane et avant le gros dodo. J'espère que cette vidéo vous a plu sur une journée sur ma semaine détox. Il faut savoir qu'une détox du corps, ça peut se faire entre 5, 4, voire même que 4 jours à 21 jours. Voilà, c'est bien de faire des cycles de 21 jours et puis d'en faire plusieurs. C'est bien de faire des cures détox au changement de saison notamment parce que notamment le passage de l'été à l'automne et enfin le changement de saison en règle générale ça change aussi la flore intestinale, donc c'est intéressant à ce moment-là de faire des détox, ou alors comme là une rentrée où après avoir passé quelques jours de vacances où on a vécu un petit peu plus à notre rythme, là on va changer un peu de rythme avec la rentrée, donc c'est bien de faire aussi une détox pour que le corps aborde cette période avec un maximum d'énergie, un maximum de force. Et puis aussi à l'approche de l'automne et de l'hiver, c'est aussi bien par ces cures détox d'augmenter son pouvoir immunitaire. Voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous regardez cette vidéo en étant en train de manger, ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin, ou une bonne soirée si vous la regardez le soir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à partager cette vidéo, à me poser des questions dans les commentaires, voire à me demander un suivi personnalisé ou un programme particulier sur un programme alimentaire ou sportif, sur une cure détox, sur une perte de poids, sur plein de choses. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de votre santé et restez en forme.